personnel que professionnel parce que de faire un et de pas faire l'autre, c'est un peu se tirer dans le pied, on va dire, là. Donc, pourquoi est-ce qu'on ferait un budget? Hein, pour commencer, il faut d'abord convaincre ceux qui sont contre l'idée de faire un budget ou qui repoussent et procrastinent cette tâche depuis un bon moment. Qu'est-ce que ça sert un budget? Ben, ça va vous permettre d'anticiper vos besoins personnels et vos besoins d'entreprise à court, moyen et long terme. Donc, ça vous permet d'être plus zen, veux pas. Ça vous permet d'adapter votre horaire en fonction de vos objectifs. Donc, si vous voulez 50 nouveaux clients par semaine, ben, il faut travailler des tâches précises pour aller atteindre ces 50 clients-là. C'est sûr que vous pouvez mettre en place certains systèmes, mais reste que va falloir les créer, ces systèmes-là aussi. Fait que ça influence votre façon de gérer votre entreprise. Ça travaille à l'accomplissement de vos rêves, en fait. Si vous voulez, je sais pas moi, vivre la van life d'ici 5 ans, ben, il faut prévoir ça, il faut anticiper ça va être quoi vos besoins financiers et votre plan, votre stratégie pour être capable de vivre comme ça. Et ça effectue un suivi de votre progression. En voyant vos finances, c'est souvent l'outil numéro un pour voir est-ce que je suis en train d'atteindre mes objectifs ou pas. La majorité du temps, nos objectifs sont en termes de chiffres. Donc, si vous planifiez pas un minimum, vous volez du temps à vous-même, en fait, dans l'atteinte de vos objectifs et personnels et professionnels. Fait que si je planifie pas, puis que je veux, dans 3 ans, partir en van life, mais ça se peut que ce soit dans 5, 6 ans que je le fasse. Fait que je me vole du temps à moi-même sur mes rêves et vous repoussez l'échéance, en fait. Mais maintenant, par où est-ce qu'on commence? Ben, la première chose, c'est de faire son budget personnel. Et je sais que le réflexe, c'est d'aller faire le budget d'entreprise en premier, parce que c'est celui qui nous tente en premier, mais c'est le budget personnel qui va déterminer beaucoup de choses sur notre budget professionnel. Parce que si je sais pas, en fait, combien j'ai besoin de gagner comme salaire, ben, c'est difficile de me verser un salaire qui fait du sens dans mon entreprise après. C'est la donnée numéro un que vous allez devoir aller chercher en faisant votre budget personnel, ainsi de suite, aussi vos rêves. Donc, on va commencer par faire un bilan des mois précédents. OK? On peut même analyser toute l'année. Plus ça fait longtemps que vous êtes en affaires, plus c'est le fun, vous allez avoir de la donnée à aller jouer. C'est sûr que si vous n'avez pas vos chiffres, appelez Nathalie, elle va vous aider à démêler vos états financiers parce que ça peut être un peu impressionnant des fois quand vous voyez le rapport d'impôt ou les 50 pages de comptabilité que la comptable vous remet à la fin de l'année. Ça peut être intimidant. C'est aussi de lister vos dépenses. C'est quoi qui repasse dans le compte à tous les mois, à toutes les semaines, à toutes les années des fois, parce que par exemple, le permis de conduire, il passe une fois par année ou par mois, ça dépend de vos façons de payer. Mais c'est important de le savoir parce que votre roulement minimum de frais doit être couvert par vos revenus d'entreprise, autant pour le personnel que le professionnel. Faut ensuite calculer le revenu nécessaire. C'est quoi les ventes dont j'ai besoin? C'est quoi le salaire dont j'ai besoin? Et j'ai besoin de chiffres concluants. Si je parle en termes de vente, donc oui, je veux savoir combien d'argent je dois rentrer en brut et en net, mais je veux aussi savoir ça représente combien de massages, ça représente combien de pâtes à dents à vendre. Faut que je le sache parce que c'est beaucoup plus concret pour votre cerveau et à ce moment-là, beaucoup plus facile de l'atteindre et de faire l'ajustement rapidement si vous n'y arrivez pas. Et ça a aussi d'établir des objectifs réalistes et de viser le minimum pour le dépasser. OK? Si vous mettez un seuil minimum de succès et qu'après ça, les étoiles sont devant vous, vous n'avez plus de limite, ben go for it. C'est beaucoup plus stimulant que de vous mettre un plafond qui est beaucoup trop haut et qui va juste créer un sentiment d'échec récurrent. Fait que c'est mieux d'y aller progressivement dans vos objectifs pour vraiment vivre des petits succès à répétition. Malheureusement, il n'y a pas 36 options, OK? Il faut faire le gros travail d'analyse de la dernière année ou des derniers mois pour être capable d'avoir un budget réaliste. Parce que si vous basez juste sur ce que vous avez dans votre tête, généralement, vous allez oublier des trucs. Ça peut être, par exemple, le café que vous prenez 3, 4 fois par semaine au resto. Si vous le faites de tête, vous l'écrirez pas, votre café, mais en faisant le suivi de vos dépenses, de vos revenus, vous allez voir qu'il y a un 15-20 piastres qui part à toutes les semaines et ce 15-20 piastres-là pourrait être investi ailleurs avec Eric. Donc, on va faire le bilan de la situation actuelle. Comment est-ce qu'on fait ça? On va aller imprimer tous les relevés de compte. OK? Si vous n'avez pas votre comptable qui a fait toute une belle job, qui vous a tout préparé vos états financiers, vous allez devoir le faire à la mitaine vous-même. Donc, c'est d'aller dans votre compte bancaire, d'aller imprimer chacun des mois et faire la liste, le survol de chacune des transactions. C'est de faire la moyenne de vos dépenses par catégorie sur papier ou dans un tableur Excel. Moi, je vous recommande Excel parce qu'il calcule les additions tout seul, là. Mais si vous êtes vraiment old school, il n'y a pas de problème avec le papier, c'est juste un peu plus long. Après ça, on va faire la moyenne des entrées d'argent par catégorie. Donc, est-ce que c'est des commissions qui vont rentrer? Est-ce que c'est mon salaire en tant qu'employé? Est-ce que c'est mes revenus en tant qu'entreprise? Faut vraiment faire la différence pour savoir qu'est-ce qui va changer. Parce que si votre salaire actuellement, c'est 80% de votre entrée d'argent, puis que vous voulez passer à temps plein dans votre entreprise, ça continuera pas à être 80% de votre revenu. Fait qu'il va falloir calculer combien est-ce que ça vous en prend pour aller combler ce changement-là. Et il faut noter la fréquence des transactions récurrentes pour être capable d'anticiper les dates des virements aussi. C'est super important
tant qu'entrepreneur, souvent, on fait des roulements de budget. Donc, je prends ce client-là qui m'a payé, je paye cette facture-là. La semaine d'après, je prends l'autre paiement et je paye une autre facture. C'est pas aussi fixe que quand on se fie juste à un salaire. Fait que c'est important de connaître son calendrier de paiement. Maintenant, qu'est-ce qu'une dépense? Ben, il y a des dépenses personnelles et professionnelles. On va vraiment les diviser, mais ça va revenir très similaire, vous allez voir. En gros, votre vie privée est généralement l'équivalent d'une entreprise, mais vous ne le considérez pas comme ça. On a les frais fixes ou récurrents, donc l'électricité, le chauffage, l'Internet, on a le loyer, l'hypothèque, les frais d'entretien. Fait que ça, c'est sûr qu'on peut prévoir. On le sait qu'ils reviennent tout le temps à une certaine fréquence. Après ça, il y a les frais variables qui dépendent de mes choix, comme les loisirs, les voyages, les restaurants, les vêtements, la décoration de la maison, les soins de santé qui sont indépendants de ma bonne volonté en fonction de comment mon corps réagit, et ainsi de suite. Fait qu'il faut en tenir compte. Dans mon cas, moi, je suis obligée de prévoir à peu près 2, 3 rendez-vous d'ostéo par année. Pourquoi? Parce que j'ai de la fibro. Fait qu'il faut que ça fasse partie de ma vie parce que sinon, je me creuse dans mon budget et je m'endette moi-même. Fait que ça brise justement l'accès à mes objectifs. Au niveau professionnel, même chose, avec du fixe, du récurrent, donc qui revient à régulière. Et là, on pourrait faire la liste, il y aurait des centaines de trucs qui pourraient rentrer là-dedans. Ok? Fait qu'allez-y avec votre gros bon sens. Et côté variable, ben souvent, ça va être le coût du stock qu'on va voir là-dessus parce que vous savez pas combien vous allez vendre, vous savez pas combien ça va vous coûter en matière première et ainsi de suite. Fait que ça peut être une variable. Ça peut être les commissions aussi, les affiliations, surtout avec les systèmes IO, là, quand vous vendez le programme de quelqu'un d'autre avec une commission, vous savez pas combien vous allez en vendre dans l'année. C'est juste un approximatif que vous donnez comme objectif. Fait que plus vous allez être honnête et réaliste, plus vos prévisions vont être fiables puis vont mener à des prises de conscience importantes concernant votre façon de gérer votre argent. Donc, les revenus qui sont nécessaires, la formule de base, c'est vos dépenses annuelles plus un pourcentage à prévoir pour l'impôt. Souvent, c'est la catégorie impôt qu'on va oublier qui va faire qu'on va se mettre dans les patates tout seul. Donc, c'est important d'anticiper qu'il y a un certain pourcentage. Là, Nathalie et Nadine, n'hésitez pas à me corriger parce que ça dépend de votre case d'imposition, OK? Ça dépend combien vous faites d'argent par année, là. Mais si vous voulez au moins avoir un budget prévisionnel qui est bon pour tout le monde, qui va au moins vous aider, je vous recommande de mettre 20% de vos entrées d'argent de côté dans un compte épargne dans votre compte, juste pour les 6 mois, 8 mois, 12 mois qui s'en viennent, pour pouvoir payer vos impôts à la fin de l'année. Et la balance, vous pourrez l'investir ou la réinvestir dans un projet. Ça va être vraiment l'idéal. Fait que c'est mes dépenses plus mes impôts qui vont me donner mon objectif minimal de vente en salaire et qui est mon chiffre à battre. Maintenant, établir ses objectifs, faut concrétiser ses rêves, faut avoir clairement établi c'est quoi mes rêves. Donc, faut répartir les revenus prévus en tenant compte des variations de saison aussi. C'est souvent ce que je vais voir qui est oublié au niveau des prévisions financières quand je fais du lancement d'entreprise puis qu'on part les budgets. Les gens oublient que janvier, février, mars, c'est généralement mort pour 80% des entreprises au Québec. Ça dépend tout le temps ce que vous faites, ce que vous vendez et comment vous vous débrouillez, là. Mais c'est souvent des mois qui vont être plus difficiles. C'est une question de température extérieure, mais aussi une question de dépenses avant à Noël, et ainsi de suite. La deuxième chose, c'est de formuler ses objectifs sous la forme du SMART. Si vous ne connaissez pas le SMART, vous avez l'acronyme en bas. Je vous invite à faire des recherches. Je pense qu'on avait déjà fait une vidéo là-dessus sur la chaîne de RGE en plus. Donc, c'est de créer des outils de suivi aussi en fonction de votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un de très cartésien, qui adore les fichiers Excel, ben ça peut être un Excel à cocher des cases ou à rentrer des chiffres à toutes les semaines. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui a besoin de beaucoup de récompenses, moi j'ai un gros tableau sur un carton et je fais des dessins et je colle des collants à chaque fois que je réussis un objectif. Donc, ça me permet de m'auto-récompenser de manière microscopique à chaque fois que je réussis un défi. Fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. L'important, c'est de vous écouter et d'ajuster le tir en cours de route. Il faut jamais arrêter d'essayer. C'est vraiment ça qui, à long terme, va vous aider à améliorer votre situation financière et va vous permettre de réussir à atteindre vos objectifs, peu importe la durée qui va être nécessaire. Alors, si vous avez besoin d'aide, que ce soit pour le lancement de votre entreprise, que ce soit pour du brainstorming semi-privé, de la création de contenu, prise en charge des réseaux sociaux, je fais des séances individuelles aussi si besoin. Je fais de la création justement de vos outils personnalisés. Si vous dites, moi j'aimerais ça avoir un gros tableau, mais faire le tableau, ça va me prendre 10 heures puis ça vaut pas la peine, ben appelez-moi, ça me fera plaisir de vous le faire sur mesure.